Aimez-vous les parfums? Avez-vous dans la tête et dans le cœur des odeurs qui vous rappellent un jardin de votre enfance retrouvé? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je vous emmène avec moi dans divers jardins. J'ai reçu cette petite box, le jardin retrouvé. Dans cette petite boîte de parfums, vous avez, et je trouve que c'est quand même très intéressant pour tester, 7 échantillons. 7 échantillons pour 7 jours. Son fondateur, c'est Yuri Gutsak, j'espère que je le dis bien. Il est né à Saint-Pétersbourg en 1975. Il a un nom chez les plus grands parfumeurs. On lui doit plusieurs grands parfums avant qu'il crée ses propres parfums parce qu'il était un peu exaspéré par l'arrivée de la publicité, l'arrivée de la rentabilité. Il fallait créer le plus de parfums possible avec des ingrédients beaucoup moins nobles et moins naturels pour justement faire avancer le marketing. Il est resté effectivement basé sur ses anciens parfums, ce qu'on appelle les parfums de niche, où ils sont exploités en plus petite quantité peut-être, mais avec des ingrédients très nobles et avec une tenue souvent plus parfaite. Plus parfaite, même si on s'habille pas comme dans le temps de coton, de soie, de laine, et que c'est de fourrure, et que ces habits, ces matières gardaient le parfum, un foulard de soie parfumé avec votre signature. Tout le monde reconnaissait à qui était ce foulard. Maintenant, les foulards en synthétique gardent nettement moins bien, justement, toutes les odeurs olfatives. Ce monsieur, Yuri, a beaucoup voyagé et s'est inspiré de ses voyages pour créer divers parfums. Depuis, effectivement, c'est son fils Michel et sa belle-fille qui ont créé un espace de vente en quelque sorte. Je vous mets l'adresse dans les liens, tout est dans le lien en barre d'infos, qui effectivement peut vous faire découvrir, si vous êtes à Paris, toutes ces senteurs et toute une exposition, si vous êtes libre, qui est très jolie, effectivement, à visiter et que moi j'irai visiter parce que, comme vous le savez, je suis vraiment passionnée des parfums. Allez, maintenant je vais vous présenter les 7 parfums. Le premier parfum que j'ai testé du jardin retrouvé, c'est l'eau des délices. J'ai fait exprès qu'il me reste un tout petit peu parce que je veux le ressentir avec vous. Et il m'évoque énormément de choses. Moi, il m'évoque le jardin de mes grands-parents, où nous mettions une grande... Enfin, ils mettaient une bassine en... Vous savez, ces bassines en fer, en quelque sorte. Et en été, bien sûr, quand il faisait beau. Et ensuite, après, elle m'emmenait dans sa salle de bain et prenait un petit peu d'eau de Cologne. Pas n'importe quelle eau de Cologne. C'était une eau de Cologne... nid d'abeille de chez Guerlain, l'eau impériale, et elle en mettait un petit peu sur mon cou, sur mes poignets, à l'arrière de mes genoux. Moi la fille, et je me sentais tellement belle et tellement femme en quelque sorte malgré mon très jeune âge. Donc c'est ce souvenir qui me vient tout de suite, avec toute cette senteur de citron, d'agrumes, mais sur un fond qui est très vert, très boisé. Oh, c'est un vrai délice, ça me fait penser à un menton aussi, avec ses super citrons. Ah voilà, donc moi ça c'est mon souvenir et je le trouve très agréable. Si elle avait connu cette eau de toilette, ce parfum de toilette, je suis persuadée qu'elle l'aurait adoré. Le deuxième échantillon du jardin retrouvé, c'est la verveine d'été. Alors je vais en remettre un peu sur mon autre poignet. Je l'ai tellement utilisé, mais parce que mon mari l'a mise aussi. Moi je trouve que verveine d'été est féminin, mais pourrait très bien convenir aussi, je veux dire à toute la famille. Un monsieur, mon monsieur en tout cas, il aime. Ah là, à la limite, je vous emmène au potager, quoi.
Ah, bien sûr, il y a de la verveine, mais bah voilà. Mais il y a aussi, du basilic. Et le basilic, on le sent bien aussi, avec cette petite note bien relevée, légèrement poivrée. Ah oui, ça peut être féminin comme masculin. Et franchement, elle est très très agréable aussi. Mon troisième échantillon jardin retrouvé, c'est citron boboli. Alors, je vais le mettre dessus ma main ce coup-ci. Quand j'ai pas mes lunettes, je suis obligée de palper pour trouver le petit trou. Oh, c'est fou ça. Alors là aussi, ça fait partie des eaux de parfum. Très frais pour l'été, pratiquement des super grandes eaux de Cologne. Dans le temps, les eaux de Cologne étaient vraiment des super parfums. Alors là, franchement, oui, on a le citron qui arrive vraiment... mais une note très très boisée en arrière-fond, qui est très très intéressante. Ah, le citron change complètement. Je sens moins le citron maintenant que des épices. Ça pourrait être du clou de girofle. Ah, vous voyez, moi je regarde pas du tout ce qui est marqué. Alors, je sens effectivement la première note de tête, mais en note de fond, je vais pas chercher à voir ce qu'il y a dans les prospectus, parce que j'aime savoir ce que moi je ressens. Alors, le clou de girofle, je le sens vraiment très très bien. Du poivre. Ah oui. La mousse de chêne peut-être. Et le citron, je dirais que maintenant je sens le citron un peu en dernier. Oh, c'est génial, ça sent vraiment très très bon. Là aussi, au masculin comme au féminin. Le quatrième arrive dans des parfums plus féminins, puisqu'il s'agit de rose. Et voilà, j'ai trouvé le petit trou. Allez! Ah, ça c'est une rose très très fraîche. Les roses, au lever du soleil, le matin, quand il y a de la rosée, quand elles ne sont pas encore épanouies de trop dans leur odeur sensuelle, parce que c'est très sensuel, mais aussi très... une odeur de rose comme ça. Ah ouais, elles sentent vraiment très très bon. Vous savez, ça me fait penser aux roses anglaises des jardins anglais. Ah, une roseraie. Une roseraie. Bah écoutez, si vous aimez la rose, allez sentir aussi celui-là. C'est délicieux, très très féminin. Ce cinquième, et la rose Trianon. Alors, ouais, là j'ai rien. Oh. Qu'est-ce que je retrouve là? Je ressens moins la rose. Là, je sens vraiment la rose. C'est la rose. C'est la rose, les pétales de rose. Quand on fait une lotion à la rose, alors puissance 10 là, c'est la rose, complètement. Et là, non, là, c'est autre chose. Je m'interroge et je vais voir le dossier de presse. La tubéreuse d'Inde, c'est pour ça que c'est pas du tout la même odeur. La coriandre et du yang-yang. Alors le yang-yang, oui, je le sens bien, mais c'est vrai que c'est une odeur très fleurie, très suave. Le yang-yang, vous savez, ces odeurs de lys, les gros lys, quelquefois, quand on en a un tout petit peu dans la maison, ou un gros bouquet, tout de suite, ça sent. Alors, jusqu'à maintenant, toutes ces eaux de toilette, moi, je les trouve charmantes, merveilleuses, elles me font voyager. Donc ça, c'est ce que j'adore dans les parfums. Mais, ce n'est pas ce que moi, j'aime porter. Je vais me laver les mains et je vous retrouve. Donc on arrive au sixième parfum, et là, j'ai un grand coup de cœur. Comme je vous disais, il s'est inspiré aussi de ses voyages. Donc pour créer d'autres parfums. Alors là, j'ai Scandal Wood. Et je vais le remettre là. J'adore. J'aime le patchouli. Et je sens le patchouli. Là, c'est un voyage dans des pays lointains que je ne connais pas. Je pense qu'il s'est inspiré de l'Inde. Le patchouli, j'ai l'impression, alors il y aurait certainement d'autres odeurs en Inde, mais en tout cas, moi dans mes rêves,
C'est aussi une odeur de patchouli. Ah, ça invite au voyage, super. Super, super, super. Un patchouli, mais un patchouli revisité. Il y a d'autres choses. Donc ce patchouli fait qu'il est plus doux, bien que très tenace, parce que je l'ai porté pendant une journée. Ah, moi j'adore. J'adore cette eau de toilette. J'ai triché, j'ai été voir. Non, il y a de l'encens. Et il y a les deux ingrédients que j'adore. Mais alors finement dosé, parce que ça donne un mélange très, très sensuel, ça c'est sûr, enfin moi, ce que j'appelle sensuel. Ça peut être féminin. Ah oui, c'est plus féminin quand même, je trouve, celui-là. Mais très très agréable. Oui, très sensuel. Très sensuel. Une femme qui aime qu'on la remarque. Très très agréable, vraiment très agréable. Donc j'arrive déjà au 7e échantillon et c'est celui que j'ai testé moi en premier. Donc je vais vous dire qu'il m'en reste pas beaucoup. Je voudrais l'ouvrir tellement ça sent bon. C'est mon préféré. Celui-là je l'aime, mais alors celui-là, mon Dieu que je l'aime, que je l'aime, que je l'aime. Et pourtant, il a de la violette. Et moi, la violette, c'est pas franchement ce que je préfère. Il y a du patchouli aussi, il y a de cad, du yang yang, et il y a de la cannelle. Ça donne un parfum très puissant, très très puissant. Pareil, un parfum tenace, puissant. On va le sentir sur vous du matin au soir et encore, on le sentira dans votre armoire après. C'est franchement mon préféré. Entre le sandalwood sacré et le cuir de Russie, franchement, mon cœur balance. Mon cœur balance. Mais je pense que si je devais en prendre un, oh, les deux me plaisent. Surtout que je sais que le cuir de Russie, mon mari le prendrait. Parce qu'il n'a pas arrêté de me dire, oh là là, que ça sent bon, puis dis donc, il tient bien, il tient bien. Donc je pense qu'on va le prendre parce que c'est vraiment génial. Mais j'aime beaucoup l'autre aussi, ce sont des parfums qui sont merveilleux. Donc je vais vous donner l'adresse que vous pouvez aller visiter ce musée et aussi sentir vous-même, parce que je suppose que vous allez dire, bah ouais, elle nous a donné envie de les sentir quoi. Bah oui, bien sûr. En plus c'est une équipe charmante qui vous renseignera, vous pourrez voir effectivement comment certains travaillent, comment ils ont travaillé les matières, etc. Et c'est vraiment très familial, très très intéressant. Ça existe à partir de 39 €. Mais tout est marqué sur le site. C'est ouvert de 12 h à 20 h du mardi au samedi. C'est 55 rue Montmartre, Fond de Cour, 75 002, Paris. Et le jardinretrouvé.com. Mais toutes ces indications seront dans la barre d'infos. Vous avez aussi un code que je vous mets là en grand et dans la barre d'infos pour avoir une réduction et là je vous mets aussi la réduction que vous pouvez avoir. Mais j'espère que ce petit voyage avec moi, même si vous avez malheureusement pas pu sentir les odeurs, même si je les envoie comme ça passera pas par l'écran, vous a été agréable, vous a permis d'aller gentiment vers ce week-end que vous attendez tous, ce week-end de la rentrée. Et justement, je vous souhaite une bonne rentrée à vous toutes et à vous tous. N'oubliez pas de vous parfumer, de vous accompagner, ça c'est important, ça vous stimule, ça vous donne le moral et ça vous donne de l'élan. Allez, on est redémarré pour une année tout en beauté et toutes et tous parfumés. Mille bisous à vous toutes et à vous tous.